c'est un temps fort qui est dédié au spectacle itinérant, c'est-à-dire c'est des artistes qui ont conçu des spectacles pour aller à la rencontre des publics qui sont parfois très très éloignés des centres d'art et de culture. C'est aussi des œuvres qui sont pensées dans une grande proximité avec les publics, c'est en ce sens que c'est des œuvres... voilà, la sensibilité est d'autant plus forte qu'on la ressent de façon très proche. Et puis c'est aussi Micropolis, c'est aussi micro, donc petit, police, la cité. C'est comment on peut faire des petits spectacles qui vont s'inscrire dans la cité, quelle que soit la taille de la cité. Ça peut être un village, ça peut être une ville en périphérie, et qui vont interroger des sujets de la cité, quoi, des sujets aussi qui peuvent être brûlants, des sujets d'aujourd'hui. Et comment en fait ça se discute surtout. C'est-à-dire comment l'œuvre théâtrale peut être un point de départ à une rencontre, à un échange, à de la vie en fait, à de la vie entre les hommes sur le monde, quoi. C'est aussi des spectacles qui nous interrogent sur encore une fois, sur des sujets brûlants, quoi. Voilà, donc je pense à Élise Châteauret, par exemple, qui va présenter Père, qui retrace, c'est un théâtre documenté, donc elle part de matière brute et de matière sonore réelle, d'interviews qu'elle a fait, et elle mêle une fiction dedans, elle arrive à créer une fiction avec ce matériau, et puis ça devient une histoire du patriarcat, une réflexion sur les paternités d'aujourd'hui et les paternités alternatives. Donc on apprend beaucoup de choses, et à la fois on est très touché par les deux hommes qui nous racontent cette histoire, qui nous racontent, qui partagent avec eux tout ce qu'ils ont accumulé. Il y a Geoffrey Rouge Carassa qui présente ses 3 spectacles. Un premier, conseil de classe, parce qu'il a été artiste habitant d'un collège, et à la suite de ça il a écrit un spectacle extraordinaire sur sa vision de l'école aujourd'hui, donc ça interroge beaucoup sur le positionnement des enseignants mais aussi des élèves. Après il a écrit Le Roi du Silence, où il parle de son homosexualité et du fait qu'il ait été le roi du silence pendant une vingtaine d'années. Et puis après il y a Dépôt de bilan qui interroge là le travail et le travail comme drogue en fait. Donc là il incarne un personnage, voilà, c'est lui qui écrit, c'est lui qui joue, c'est fabuleux. Il y a Robin Renucci qui va venir parler de l'enfance à l'œuvre, c'est-à-dire comment on est habité aussi par des poèmes, des textes, des mots, et comment c'est un corpus de textes qui nous habite, qui est aussi qui nous constitue aussi ici. Voilà, il y en a beaucoup et plein, et voilà, moi je présente un spectacle qui s'appelle Pourquoi faire, qui est une commande passée à Marilyn Mattei, qu'on a créée à Pagny-sur-Moselle, qui interroge le temps. Aujourd'hui, la notion du temps. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de temps pour vivre ou pas beaucoup de temps? Est-ce que le temps s'est accéléré avec la société industrielle? Et voilà, et c'est pourtant l'histoire d'une famille avec un enfant et une livreuse Uber Eats. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre très drôle, en 3 actes. Mais il y a une réflexion plus profonde qui peut s'enclencher à partir de ce spectacle drôle. Et puis voilà, Skull Stretch, la grève scolaire qui questionne l'engagement politique, la reproduction des fougères sur la puberté, l'adolescence. En fait, Micropolis, c'est aussi des formes qui sont présentées, qui sont des formes dédiées aux salles de classe, par exemple, pour les salles polyvalentes, les lieux intermédiaires, les lieux non dédiés, les lieux atypiques. Et on le présente sur le site de la Manufacture avec tous nos partenaires, puisque c'est une ancienne manufacture de tabac, donc il y a une bibliothèque, médiathèque, un conservatoire, une école de cinéma, etc. Donc on va utiliser tous ces espaces avec des circulations des publics pour qu'il y ait une réunion et une réflexion sur l'itinérance aujourd'hui. Il me paraît très important aujourd'hui de créer et de valoriser ces formes-là qui sont très exigeantes artistiquement, qui sont d'une grande qualité et qui sont nécessaires, quoi, que le spectacle vivant aille à la rencontre des publics et qu'il puisse le faire dans des volumes qui soient possibles en fait pour tourner techniquement, etc. Donc il y a de plus en plus d'artistes qui s'interrogent là-dessus. Ça va aussi avec la question de comment on rencontre les publics, quelles sont les actions de médiation en fait qui peuvent exister, comment on travaille avec les partenaires associatifs, éducatifs, sociaux. C'est des formes qui vraiment produisent du dialogue, produisent de la rencontre, et de la rencontre sensible et intelligente. Enfin pour moi, je souhaite que ça soit le cas. Voilà, donc c'est aussi un lieu où on va questionner l'itinérance artistique et théâtrale aujourd'hui avec les artistes, avec des penseurs. Il y a 3 temps d'échange qui vont être organisés, 1 par jour, sur l'économie de ces formes, sur l'exigence artistique, sur la médiation.
Voilà, donc voilà, j'invite le plus grand nombre à nous rejoindre pour vivre. C'est une fête du théâtre en fait, sur 3 jours. C'est vrai qu'il y a une habitude qui a été prise de penser que le public venait au théâtre. Donc c'est une certaine catégorie de population déjà qui est éduquée à ça, qui a le réflexe d'aller prendre des places. Je pense que c'est voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'offres déjà sur les plateformes visuelles, enfin audiovisuelles, et je pense que les habitudes ont changé. Donc pour moi un théâtre c'est une maison, mais c'est une maison qui se déplace, c'est un lieu ouvert, c'est comment on va à la rencontre des publics là où ils sont et comment en fait on désacralise le théâtre, c'est-à-dire on le rend beaucoup plus voilà, moi mon rêve ça serait que ça soit comme la musique quoi, qu'on aille au théâtre sans se poser de questions, que ça soit comme une main tendue, une invitation quoi. Et pour l'instant je peux comprendre que les théâtres sont encore des lieux très impressionnants pour beaucoup de monde, qu'on ait du mal à franchir les portes, et c'est tout le travail qu'on essaye de faire. Je suis pas du tout la seule, hein. Les musées aussi s'ouvrent beaucoup, l'opéra, en tout cas on est très nombreux à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire à faire que ça se démocratise. Ça peut paraître un vain mot ou une idée un peu abstraite, mais c'est très concret. Et ça passe, à mon avis, par la rencontre et par le fait vraiment de s'adresser aux gens et de les toucher sur des sujets qui sont importants pour eux. En fait, je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui qu'on a besoin de penser collectivement. En fait, voilà, on a besoin d'endroits où on peut réfléchir à ces sujets, les questionner de façon belle, poétique, émouvante. Voilà, c'est allier l'utile à l'agréable. Et puis c'est vrai que ce qu'on vient de traverser nous raconte qu'on a besoin plus que jamais d'avoir des lieux de rencontres humaines. On a besoin de vivre ensemble et de faire des trucs ensemble, quoi. Sinon, c'est hyper triste, en fait, de vivre. Ouais, la magie, elle est là et on a besoin de la retrouver. Ça va avec le fait du besoin de rencontre. C'est aussi cette rencontre, de toute façon, est sous les auspices de l'illusion, puisque le théâtre, ça reste de l'illusion. C'est-à-dire, on fait tous un pacte, on croit à quelque chose qui n'existe pas, et ça, c'est magique, déjà en soi, au-delà même de la forme, c'est-à-dire du spectacle. Donc oui, Micropolis, là, ça va être une ode au théâtre pendant 3 jours, avec une invitation à vivre des choses intenses, émouvantes, entre hommes, avec un grand H. Et puis après, la saison va commencer bel et bien au mois d'octobre. Donc on est prêt, on a hâte, on attend tout le monde, quoi, avec excitation. C'est une ville extrêmement riche. Déjà en propositions vivantes, hein, c'est-à-dire il y a l'opéra, la scène nationale en métropole, la scène de musique actuelle, enfin, on est très nombreux à travailler. Il y a le ballet de Lorraine aussi, il y a les musées qui sont très actifs, donc ça c'est génial. Je pense que justement le Centre dramatique national a un rôle à jouer en termes d'art théâtral, puisque il peut vraiment se spécifier dans l'art du théâtre et des acteurs et du texte. En tout cas, c'est ce que je souhaite y faire. Après, il y a tout cet axe effectivement d'itinérance artistique, donc c'est-à-dire comment on peut se développer avec les partenaires sur le territoire de la ville, mais aussi de la métropole, et au-delà du territoire départemental, Meurthe et Moselle. Donc, on est en train de mettre en place cette itinérance artistique sur ces 2 échelles-là, avec ensuite l'envie de diffuser sur la région Grand Est et bien sûr sur les formes nationales. Je vis Nancy de façon très joyeuse. Déjà, on m'a confié la responsabilité de la direction du théâtre, donc c'est déjà une place importante et j'ai envie d'être à la hauteur de la mission. Et donc c'est très joyeux, c'est très excitant, très dense et enthousiasmant. Voilà. J'attends tout avec impatience. On a décidé de travailler sur des séries assez longues, c'est-à-dire d'accueillir les artistes sur une vraie semaine de diffusion du spectacle à chaque fois pour qu'ils investissent la ville, qu'ils la vivent, qu'ils puissent du coup en parler aussi quand ils repartent de chez nous, mais qu'ils ne soient pas passés très très vite au théâtre. Donc voilà, les pépites, il y en a plein. J'ai envie de vous dire, tout ce qu'on accueille me plaît. Et pour moi, a vraiment
tend les bras vers les spectateurs pour des raisons diverses. Donc voilà, il y a Élise Châteauret là, qui va présenter Ceux qui demeurent, qui est un spectacle magnifique que j'ai vu, qui est un choc, quoi, et que j'avais absolument envie qu'elle rencontre les publics comme ça. Elle fait aussi la création partagée, qui est quelque chose que j'ai proposé, c'est-à-dire des artistes s'emparent d'une création qui mêle amateurs et professionnels. Donc ça va se dérouler tout au long de l'année. Cette création-là va s'appeler Fracas. D'ailleurs, je fais un appel aux participants de tous âges, de toute nationalité, de tout niveau théâtral. Il n'y a pas de prérequis pour participer à cette création partagée qui va convoquer pas mal de monde sur scène et qui sera jouée 3 fois sur le grand plateau en mai. Il y a Pinocchio Live, Alice Laloy, qui est un très très beau travail qui a été découvert à Avignon cet été et qu'on a la chance d'accueillir dans un lieu atypique, encore sous le sceau du secret, mais je vous invite. Il y a L'Aiglon de Rostand qui est revisité par une jeune metteuse en scène en épisode. Ça va être une aventure théâtrale dingue. Et je trouve que c'est fort de vivre des aventures théâtrales longues où on mange, on re-rentre, on ressort, on discute, etc. Dans le même type d'aventure théâtrale, il y aura aussi les tragédies de Sophocle par Gwenaëlle Morin, qui est un grand artiste d'aujourd'hui. Ça sera dans les jardins du Goethe à l'heure du lever du soleil. On vous offrira le café. Moi, je vais créer une pièce de Pirandello que je réadapte avec Guillaume Caillet, avec 9 acteurs sur scène. Ça sera au mois de mars. Donc ça, je ne sais pas si ça sera une pépite, mais en tout cas, j'y travaille ardemment. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a énormément de choses. De ce côté, Dieudonné Nyanguna, qui va jouer à Mont-Désert, dans le cadre du festival Désir d'Afrique. Donc c'est un solo, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui le joue. C'est un moment de théâtre extrêmement intense sur la position de l'artiste en exil. Enfin, voilà, il y a Rebecca Chaillon, performeuse, autrice, metteuse en scène, qui vient parler aussi qu'est-ce que c'est, qui vient d'ailleurs créer, elle est en résidence au théâtre et elle jouera au mois de novembre, Carte Noire nommée Désir. Et elle interroge qu'est-ce qu'être une femme noire dans un pays majoritairement blanc. Donc ça, c'est aussi un spectacle qui va être à mon avis décapant et qui va nous interroger pas mal. Voilà, avec un sens des images, de la démesure qui est complètement fou. Donc ça, j'encourage tout le monde à découvrir. On ne peut pas rester indifférent, en fait. Voilà. Et puis, il y a toute une ouverture maintenant aux jeunes spectateurs. Donc ça, c'est aussi important. Et donc à leur famille, puisque j'ai envie, moi, que quand les parents viennent avec leurs enfants, ils ne s'ennuient pas et qu'ils aient un niveau de lecture qui les captive. Donc il y aura Pister les créatures fabuleuses, une conférence pour enfants donnée par Morisot, Baptiste Morisot, qui est un chercheur, et c'est comment en fait s'émerveiller des créatures qui peuplent nos contrées et ne pas forcément aller au zoo voir des girafes. Il y a Bouger les lignes, Bérangère Ventusseau, qui est artiste associée, qui va présenter, on le présente avec le CCM, qui est sur les cartographies, qui interroge les cartes, comment aujourd'hui, quel sens, quel rapport on a au territoire et à la cartographie avec les GPS, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a Dark Circus, qui est un sublime spectacle de la compagnie Stéréoptique. C'est un album de PEF qui a été mis en scène. Et puis il y a Olivier Letellier, qui présente La nuit où le jour s'est levé, qui est un très très beau spectacle, une très belle histoire. Voilà. Donc ça, c'est une très belle histoire sur le désir d'enfant. Donc ça, c'est à peu près déjà tous les spectacles qui s'adressent aux jeunes spectateurs, enfin tous les spectateurs à partir de 7 ans. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et en même temps, s'il n'y en a pas tous les jours des spectacles, donc c'est très possible de planifier sa venue, de prendre un pass, puisque les tarifs ont baissé voilà, depuis là. Il y a aussi à savoir, quand même très important, faites-le savoir autour de vous, les étudiants qui sont invités jusqu'au mois de décembre pour 1 € la place, donc ça vaut la peine de venir. Et c'est encore un lieu de rencontre aussi, si vous arrivez à Nancy et que vous ne connaissez pas grand monde, c'est peut-être l'endroit où on peut se rencontrer. En tout cas, j'aimerais que ce lieu fasse qu'on puisse se parler en fait facilement et que la parole circule. Parce que le théâtre, c'est aussi l'art de la parole.